Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Avant de commencer, je vais inviter mes colistiers à me rejoindre sur scène. Ghislaine Rousset. Bernard Gélozel. Véronique Tradeil. Samir Benoît. Evelyne Sanchez. Christophe Briquet. Stéphanie Lombard. Thierry Texier. Marie-Astrid Stolz. Abdeslam Koudiat. Vivette Fernet. Thierry Toulouse. Anaïs Lissoir. Armand Lafuente. Stéphanie Collin. Jean-Michel Laporte. Cathy Balbis. Nous excuserons ce soir Didier Humbert. Et je continue avec Sandrine Perdriau-Priego. Joris Liozan. Joël Paulin. Yves Caminade. Anne Beaumont. Fabien Ripoll. Alexia Hervé. Frédéric Imbert. Anne-Claire Auriol. Robert Lénard. Isabelle Fusini-Charnoz. Michael Demarque. Christiane Salle. Geoffroy Morat. Céline Schutz. Et Julien Besançon. Chers Saint-Martinois, chères Saint-Martinoises, merci d'être présents ce soir dans cette salle à Saint-Martin-de-Crau, notre ville, cette ville que nous aimons tant. Quelle joie de vous compter toujours plus nombreux à porter un tel intérêt pour notre liste et notre projet. Quelle satisfaction de constater que notre engagement, tout en simplicité et sincérité, touche et trouve écho auprès d'un si grand nombre de Saint-Martinois. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi,
Christophe Laufré exprimait la nécessité d'avoir une équipe forte et stable. Il affirmait haut et fort, un projet de ville, ça se dessine, ça se pense. Je le rejoins sur ces 2 points, mais cela s'arrêtera là. Son court mandat a été une succession de paroles en l'air, de choix obscurs, de régression et surtout d'inaction. Ne nous trompons pas, ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Malgré tous les désagréments que cause une nouvelle élection, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de passer radicalement à autre chose. Aujourd'hui, il est temps, chers amis, de mettre un terme définitif à ces mascarades de soi-disant équipes compétentes, expérimentées et unies auxquelles certains veulent nous faire croire. Stoppons ce droit que certains se sont auto-attribués de transmission des clés de la mairie comme s'il fallait que cela suive une lignée ancestrale. Ce soir, j'ai le plaisir de me prêter la première à l'exercice de la présentation de notre projet. Les plus expérimentés, fins stratèges politiques et spécialistes en campagne électorale, vous diront que cela ne se fait pas. Qu'il faut stratégiquement passer en dernier pour éviter la critique et la récupération. Mais nous n'avons pas peur. De quoi devrions-nous avoir peur ? Notre projet est pensé, réfléchi, construit de longue date. Nous y croyons profondément. Il a été confirmé à chacune des nombreuses rencontres de ces derniers mois, auprès de la population, du monde associatif, des acteurs économiques et de nos partenaires institutionnels. Croyez-vous que nous nous sommes réveillés à l'annonce de nouvelles élections ? Non, nous travaillons depuis 15 mois. Nous nous battons pour notre ville avec constance, détermination et passion, sans aucune pause dans nos mandats d'élus. Car nous, Saint-Martin avant tout, nous n'avons pas fait le choix de la démission et du retrait de la vie politique locale pour réapparaître opportunément. Car nous, Saint-Martin avant tout, nous n'avons pas abandonné notre équipe pour sauver ce qu'il restait à sauver de crédibilité. Car nous, Saint-Martin avant tout, n'avons aucune responsabilité dans le désastre dans lequel la gouvernance municipale a plongé et nous a tous entraînés. Alors ce soir, avant d'entamer la présentation de notre programme, je souhaite revenir sur certaines allégations fausses et infondées, voire calomnieuses, proférées par des opposants. Non pas que ces attaques me mettent mal à l'aise. Cela me fait plutôt sourire qu'il n'ait trouvé que ça. Mais nous sommes face à de la pure manipulation politique. Vous savez, ces pratiques que l'on ne voudrait plus voir. Ici, devant vous, je l'affirme ce soir, je m'élève et je m'élèverai toujours contre l'opacité, l'injustice et la tromperie. Ces derniers temps, M. Guy Bonneau et des membres de son équipe, dont ses nouveaux amis, vous savez, ceux qui l'ont insulté publiquement il y a tout juste un an, répètent inlassablement que nous sommes à l'origine de tous les dysfonctionnements et malheurs que notre ville connaît. Selon M. Bonneau, nous serions donc responsables de tous les maux que vous rencontrez, car nous avons voté contre le budget qui était présenté par M. Laufré en avril dernier. Tout d'abord, un peu d'arithmétique. Ces gens-là ne doivent pas savoir compter, car sur 33 votants, la majorité est à 17 voix. Nous ne disposons que de 7 petites voix. Vous pouvez en conclure que ce n'est donc pas le vote contre de notre groupe qui a causé le rejet des budgets. Je le dis et je le répète. Le fait est que nos 7 voix contre ont été rejointes par celles des 14 dissidents issus de la majorité municipale. Toutes s'élevant contre la posture inadaptée et les choix politiques discutables du maire. Car c'est la raison de notre vote contre. La raison de notre vote contre est simple, lucide et responsable. L'empêcher de faire n'importe quoi
avec l'argent de la commune, avec votre argent. D'ailleurs, mais il a dû l'oublier, Guy Bonneau a reconnu dans un message que je peux produire, puisque les écrits restent, que c'était le bon choix. Je cite, ouvrez les guillemets, « Je pense qu'il faut en effet voter contre au vu de la situation intenable pour une gestion saine de la commune, fermez les guillemets. » Mais ça, c'était quand il n'envisageait pas encore de se présenter une 5e fois à l'élection municipale. Chers amis, non, la ville n'est pas sous tutelle. Le rejet du budget par le conseil municipal a entraîné la saisine par le préfet de la Chambre régionale des comptes, soit, et je dirais même tant mieux, car le budget a ainsi pu faire l'objet d'un contrôle et d'un avis. Des anomalies ont été pointées, notamment le fameux emprunt de 2 millions d'euros que nous dénoncions. Il a été gelé. Voilà donc qui nous donne raison. Les ressources n'ont pas été suspendues. Le budget de fonctionnement 2024 a même été reconstruit sur des bases légèrement supérieures à celui de 2023. Ça, c'est la vérité. Nos opposants prétendent que des travaux comme le remplacement de la chaudière de l'école du Lion d'Or ou la réparation du petit bassin de la piscine municipale n'ont pu se faire faute de budget voté. Soyons clairs, ces allégations sont fausses. C'est totalement faux. La triste réalité est tout autre. Ces travaux n'étaient tout simplement pas prévus. On se moque de vous. Certaines dépenses prévisionnelles n'étaient pas inscrites au budget 2024. D'autres y figurent et sont d'ailleurs citées et listées dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Voilà à quoi nous sommes confrontés et dont nous avons été tous victimes. Des contradictions flagrantes et une absence totale de transparence. Quand certains manipulent, nous avançons avec intégrité et cohérence. Je souhaite également couper court aux affirmations d'alliance que nous aurions conclues avec Martine Amselem et son groupe de dissidents. Ces affirmations mensongères émises par M. Loffray sont reprises par M. Bonneau pour vous faire croire à un montage machiavélique de notre part dans le seul but d'accaparer le pouvoir. S'il y avait eu alliance, Martine Amselem serait sur ma liste. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas forcément alliance quand plusieurs personnes agissent de manière similaire dans un même but, un même intérêt. Comme seule preuve d'une soi-disant alliance entre nos deux groupes, M. Loffray évoque des courriers similaires, mot pour mot, qui lui ont été adressés. Il ne s'agissait en fait que d'un seul même paragraphe présent dans des courriers rédigés indépendamment par les deux groupes d'opposants à sa politique. Ces courriers, transmis en janvier 2024, avaient pour but de réclamer la tenue d'un conseil municipal que M. Loffray avait tout simplement annulé. Nous lui demandions tout simplement de prendre ses responsabilités de maire. N'est-ce pas un peu léger pour tenter de prouver une alliance ou une collusion? Et puisque nous y sommes, quelques mots également sur le revirement très opportuniste de Madame Texier. Elle se déclare aujourd'hui l'héritière de Claude Vulpian. Faisons ensemble un petit travail de mémoire. Tania Texier a été un ardent et très fervent soutien de la candidature de M. Loffray. Elle n'a jamais hésité à soutenir les actions et les choix de Christophe Loffray jusqu'à fin août 2024. Ni manifester un quelconque désaccord à sa politique chaotique et erratique. M. Vulpian, de son côté, condamné pourtant publiquement dès le 21 décembre 2023 dans les colonnes de la Provence, cette gestion municipale et le comportement de M. Loffray. Tania Texier était donc pleinement consciente du désaccord de Claude Vulpian envers la politique de M. Loffray, mais s'est maintenue dans ses fonctions d'adjointe
jusqu'à fin août 2024. Pourquoi a-t-elle attendu tout ce temps pour suivre les conseils de Claude Vulpian, dont elle revendique aujourd'hui l'héritage? N'est-ce pas contradictoire? Finalement, Tania Texier a, par pur calcul politique, abandonné le navire en démissionnant brutalement il y a seulement 2 mois. Peut-on réellement se fier à quelqu'un dont la fidélité dépend des circonstances et des opportunités? L'avez-vous entendu s'en expliquer clairement? Moi pas. Mais j'imagine qu'elle doit être très peu à l'aise avec la situation, comme d'autres sujets. Pour preuve, un débat devait être organisé par le journal La Provence entre les 2 candidats dans le but de faire vivre la démocratie locale et éclairer les électeurs, hier soir. C'était une très belle initiative à laquelle j'adhérais pleinement. Madame Texier a fait en sorte que ce débat ne puisse pas avoir lieu, qu'il capote, prétextant un emploi du temps finalement incompatible. Quel dommage. Voilà pour les clarifications que je souhaitais apporter ce soir devant vous en toute transparence. Et malheureusement, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que qui a trahi, trahira. Saint-Martin, avant tout, ne se prévaut pas d'un quelconque héritage du passé. Car justement, le passé, il faut désormais lui tourner le dos et regarder droit devant. Saint-Martin, avant tout, n'est pas une liste construite d'alliances et d'intérêts. Chers amis, ce qui m'intéresse le plus, c'est assurément aujourd'hui de faire entendre bien fort votre voix et de défendre vos intérêts. Et toutes les considérations de pouvoir ne m'importent. Une fois que je serai élu, je vous consacrerai tout mon temps. Les querelles, je les oublierai aussitôt, vous pouvez en être sûr. Il n'y a rien de plus noble qu'une fonction élective. Si j'ai choisi de m'investir dans la vie politique locale, c'est pour tenter d'améliorer notre vie quotidienne. En aucun cas pour le pouvoir que ça procure. Ce soir, nous voici donc réunis pour un nouveau grand temps fort de notre campagne. Une campagne faite de rencontres, d'échanges et surtout d'écoute. Depuis des mois, et non pas depuis quelques semaines, mon équipe et moi avons arpenté chaque rue, écouté chaque voix, entendu vos préoccupations, partagé vos espoirs et ensemble, nous avons bâti un projet solide et ambitieux pour Saint-Martin-de-Crau. Cette élection est bien plus qu'un simple vote. C'est une chance, une occasion unique d'écrire un nouveau chapitre pour notre ville. Bravo. Nous sommes ici pour incarner le renouveau, pour tourner la page des querelles stériles, des alliances contre nature et des décisions prises à huis clos. Ce que nous vous proposons, c'est une démarche honnête, transparente et dans le seul intérêt général. J'ai la conviction qu'être un élu local, au-delà des manœuvres politiques, c'est s'engager au quotidien, dans sa commune, de façon honnête et désintéressée. Notre équipe est prête à répondre aux enjeux de notre territoire et à relever les défis de demain. Notre projet est calibré au regard de la durée du mandat qui nous attend. Seulement 17 mois. Il est donc composé d'actions concrètes pour amener au plus vite la sérénité dans nos instances, dans nos services, dans nos quartiers. Pour assainir nos finances et ramener le lien, l'écoute, l'échange indispensable au bien vivre ensemble, mais surtout que nous vous devons. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons ensuite construire, avec tous les acteurs, une vision prospective et ambitionnée de nouveaux grands projets pour notre ville.
Ma voix est mise à rude épreuve en ce moment, désolée. Commençons par ce qui est au cœur de notre projet, les finances communales. Car sans une santé financière saine et une situation stable, rien n'est possible. Avec mon équipe, nous avons conçu une stratégie financière responsable et visionnaire. Au plus tôt, nous commanderons un audit financier portant sur les comptes de la commune pour évaluer précisément la situation financière de la ville. À partir de là, des orientations budgétaires globales et précises pourront être construites. Sans délai, nous construirons un budget pour 2025 qui tiendra compte des aléas, résistera au vent contraire et encaissera la houle que les prévisionnistes de la météo gouvernementale économique nous annoncent pour l'année prochaine. Nous présenterons un budget sincère, au plus près de nos besoins et conforme à nos ambitions. Notre priorité est en effet de réduire les dépenses superflues et d'optimiser chaque euro dépensé. Concrètement, cela signifie un contrôle rigoureux des dépenses de fonctionnement, une meilleure gestion des marchés publics et une réduction des dépenses d'appareils qui ne servent pas l'intérêt des habitants. Nous voulons remettre nos finances sur des bases saines pour pouvoir investir là où c'est vraiment nécessaire et ne pas recourir à l'emprunt. Et quoi de plus important pour une bonne qualité des services publics et le bien-être de tous que des infrastructures municipales en parfait état? Nombreuses sont celles que l'on a trop longtemps délaissées. Pour faire progresser le budget de fonctionnement, nous réinterviendrons avec force auprès de la gouvernance de la communauté d'agglomération, ACCM, comme je n'ai eu de cesse de le faire depuis le début de mon mandat de conseillère communautaire d'opposition, sans jamais être soutenue par notre majorité peu téméraire. Pour rappel, chaque année, l'ACCM reverse à ses 6 communes membres une attribution de compensation. Saint-Martin-de-Crau a perçu cette année 4 135 000 €, soit 12,55% du montant total. Là où, par exemple, Tarascon, de quasi même taille en nombre d'habitants, en perçoit 8 708 000 €, soit 26,43% du montant total. Oui, vous avez bien entendu, plus du double, alors que Saint-Martin-de-Crau est proportionnellement le plus gros contributeur en recettes fiscales. Nous réclamons une révision de ces montants. Concernant les investissements, nous rétablirons un lien de confiance avec le département afin que le solde restant du contrat départemental de développement et d'aménagement 2022, 2023, 2024, contrat de cofinancement, soit libéré. Et bien entendu, nous renégocierons un nouveau contrat pour la nouvelle période triennale en sollicitant des montants à la hausse. Nous activerons tous les financements extérieurs possibles en mobilisant toutes les subventions et contributions régionales, départementales et européennes disponibles. Avec ces ressources, nous pourrons financer des projets sans alourdir la charge financière de la ville. Et enfin, nous serons de véritables gestionnaires. Nous élaborerons l'outil d'analyse financière prospective qu'est le plan pluriannuel d'investissement ou PPI. Ainsi, les investissements seront planifiés sur le moyen long terme, au moins 5 ans, et le financement des travaux préventifs ou curatifs nécessaires aux bâtiments communaux et autres sera enfin prévu. Vous l'avez compris, notre vision est simple: bâtir des finances saines et solides pour investir intelligemment pour l'avenir de Saint-Martin-de-Crau. Le sujet de la sécurité. Comment mieux protéger et prévenir? La protection des biens et des personnes est une priorité absolue pour notre équipe. Trop souvent, nous avons entendu vos inquiétudes sur l'insécurité, les incivilités et les nuisances qui gâchent votre quotidien.
nous ne resterons pas inactifs. Nous avons plusieurs actions concrètes pour garantir votre tranquillité. D'abord, nous allons renforcer la vidéoprotection en installant des caméras supplémentaires dans les zones sensibles qui le nécessitent, comme les abords des écoles, des parcs et des lieux de rassemblement qui n'en sont pas dotés actuellement. Prenons un exemple qui date de quelques jours seulement, le gymnase du domaine du Lac, au sein duquel des actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit. Des personnes ont pénétré au sein de cette infrastructure sportive et ont cassé et dégradé l'équipement de 2 associations sportives ainsi que du matériel scolaire. Trouvez-vous normal qu'aucun dispositif de sécurité à minima ne soit installé dans ce type d'infrastructure? Moi non. Dès ma prise de fonction en tant que maire, je recruterai un opérateur vidéosurveillance qui visionnera quotidiennement les caméras de la ville afin de constater et réprimer les infractions et les incivilités à l'instant T. Cet opérateur vidéosurveillance sera un réel atout pour nos agents de la police municipale qui pourront s'appuyer sur lui lors de leur intervention. Aujourd'hui, les images de la vidéosurveillance ne sont visionnées qu'après la délivrance d'une réquisition judiciaire délivrée par les différentes autorités. Avoir un système de vidéosurveillance, c'est bien. Avoir un opérateur qui visionne les images en direct, c'est mieux. La vidéo-verbalisation sera généralisée pour lutter contre les comportements nuisibles, comme le stationnement anarchique ou les dépôts sauvages. Mais la sécurité ne se limite pas à la technologie. Nous prévoyons également d'augmenter la présence de la police municipale avec des patrouilles régulières en première partie de nuit, en fin de semaine. Nos gendarmes aujourd'hui sont de plus en plus sollicités dans leur mission. Ils se partagent les astreintes de nuit avec les gendarmes de la brigade d'Arles tout au long de la semaine. En mettant en place des patrouilles de nuit en fin de semaine, c'est la garantie pour vous, Saint-Martinois, de disposer d'agents de la police municipale à votre service. Ces patrouilles auront pour mission d'intervenir rapidement en cas de besoin, mais aussi de rassurer les habitants par leur présence dissuasive. En complément, nous allons accentuer les patrouilles à VTT pour assurer une surveillance discrète et élargie des lieux propices au cambriolage. La sécurité, ce n'est pas un choix, c'est un droit pour chaque Saint-Martinois. Nous savons également qu'une ville sûre est une ville où les citoyens sont impliqués. C'est pourquoi nous organiserons des réunions publiques de sensibilisation sur des thèmes comme la prévention des cambriolages et des arnaques en présence des responsables de la gendarmerie. Nous souhaitons avoir des liens forts entre notre police municipale et nos gendarmes. La sécurité est l'affaire de tous et ensemble, avec vous, nous veillerons sur notre belle commune. Nous souhaitons également la création d'une réserve communale de sécurité civile pour mieux anticiper les réponses opérationnelles à apporter en cas de catastrophe naturelle ou technologique sur notre commune. Le dérèglement climatique va démultiplier malheureusement le nombre de catastrophes et nous devons être prêts à y répondre avec des moyens concrets. Et enfin, bien entendu, nous veillerons à ce que la pose de la première pierre de la nouvelle caserne de gendarmerie soit réalisée avant fin 2025. Dynamisons l'économie locale et soutenons l'entrepreneuriat. L'économie locale de Saint-Martin-de-Crau doit devenir une source de fierté et d'opportunités pour tous. Nous nous engageons à soutenir l'implantation de nouveaux commerces de proximité en offrant un accompagnement personnalisé aux artisans, commerçants et entrepreneurs locaux. Grâce aux outils de la CCM et de sa foncière, nous pourrons reprendre le contrôle du foncier pour maîtriser le type de commerce qui s'implante sur notre commune. Ces commerces sont essentiels pour la vie des quartiers et renforcent les liens sociaux entre habitants. Nous voulons
une ville où chacun trouve ce dont il a besoin à proximité de chez lui. Pour encourager l'entrepreneuriat, nous créerons un guichet unique de soutien aux entreprises, fournissant conseils, informations sur les subventions disponibles et accompagnement pour leur développement. Des rencontres trimestrielles entre élus et acteurs économiques de la ville favoriseront le dialogue et la collaboration. Nous serons toujours à l'écoute de ceux qui créent, innovent et dynamisent notre commune. Nous encourageons les associations de commerçants et d'artisans pour qu'elles puissent mieux promouvoir leur activité et organiser des événements attractifs qui feront de Saint-Martin-de-Crau une ville vivante et dynamique où chacun contribue à la prospérité collective. La zone logistique de Saint-Martin-de-Crau va entrer dans une phase de transformation majeure, en lien avec l'évolution du bassin industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et le grand port maritime de Marseille. Cette mutation est une opportunité unique de redéfinir notre stratégie économique avec nos partenaires institutionnels comme la CCM et le Conseil régional. Nous allons renforcer le lien rail-route pour accélérer la décarbonation des activités logistiques, avec la restructuration de notre gare et la création d'un parking aménagé pour les poids lourds afin de remédier au stationnement anarchique. Pour cela, nous nous engageons à développer le transport multimodal, à réduire l'empreinte écologique de la zone tout en la rendant plus compétitive. La récente cession d'un hangar illustre le potentiel de diversification vers de nouveaux secteurs d'activité innovantes, contribuant à une transition économique respectueuse de l'environnement. Nous solliciterons également la CCM pour la mise en place de navettes gratuites entre le centre-ville, les entrepôts logistiques et la gare, renforçant ainsi la sécurité des usagers du rail, une priorité sur laquelle nous devons agir avec force. Une ville dynamique, c'est une ville qui prend en main son avenir économique. À la croisée des chemins, nous avons l'opportunité de faire de Saint-Martin-de-Crau un modèle d'innovation et de durabilité. Ensemble, relevons ce défi pour notre futur. La protection de notre environnement est un pilier de notre engagement. Saint-Martin-de-Crau est un territoire exceptionnel, avec des paysages magnifiques et une biodiversité précieuse qu'il nous incombe de préserver pour les générations futures. Nous contrôlerons l'expansion urbaine pour protéger nos espaces naturels et nos ressources exceptionnelles comme l'eau. Nous encouragerons aussi les circuits courts, soutenant la consommation de produits locaux et les agriculteurs et éleveurs de la région. Promouvoir les produits locaux réduira l'empreinte carbone de notre alimentation tout en dynamisant l'économie locale. Saint-Martin-de-Crau doit devenir un modèle de développement durable. Enfin, nous entamerons un grand plan d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics pour réduire la consommation énergétique de la ville et accélérer la transition énergétique. Ces mesures permettront des économies substantielles pour le budget de la commune, tout en contribuant à protéger notre planète. Saint-Martin-de-Crau doit être un modèle de développement durable ici et maintenant. Nous serons très attentifs et proactifs sur la situation de chaque quartier. Le Trident, Cafan, bien entendu, mais pas que. Tous les quartiers de la ville bénéficieront de notre plus grand intérêt et de notre action communale. Ensemble, transformons Saint-Martin-de-Crau en une ville exemplaire dans la gestion de son environnement. Une ville où nous nous sentirons bien où que nous soyons. Depuis plusieurs mois, nous nous opposons fermement à la ligne très haute tension de RTE, un projet qui menacerait notre santé, notre qualité de vie, notre environnement et notre patrimoine. Contrairement à d'autres candidats, nous avons participé à toutes les réunions et rassemblements dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard.
Nous avons été à plusieurs reprises les seuls élus saint-martinois présents, les seuls élus, afin de représenter officiellement notre ville et défendre vos intérêts. Nous ne sacrifierons pas Saint-Martin-de-Crau. Nous ne sacrifierons pas Saint-Martin-de-Crau aux intérêts de projets industriels négligeant l'impact sur nos habitants, notre biodiversité et notre paysage. Nous défendrons avec détermination des alternatives comme l'enfouissement des lignes et mobiliserons tous les moyens pour protéger notre santé et notre futur. Saint-Martin-de-Crau mérite mieux que de devenir un simple couloir électrique. Notre jeunesse est l'avenir de Saint-Martin-de-Crau. Nos jeunes manquent de lieux où se retrouver et se divertir, de projets qui les motivent et leur offrent des perspectives. Nous proposons de créer des espaces dédiés aux loisirs, comme un bowling ou un escape game, pour leur offrir des activités ludiques. Pour que chaque projet corresponde parfaitement à leur attente, nous recueillerons leur avis avant tout lancement de projet. Nos jeunes méritent une ville à leur mesure. Mais notre engagement envers la jeunesse va plus loin. Nous allons lancer une étude de faisabilité pour la création d'un lycée public à Saint-Martin-de-Crau. Actuellement, trop de jeunes doivent se rendre dans les villes voisines pour poursuivre leur scolarité, ce qui complique leur quotidien et celui de leur famille. Un lycée public leur permettra de grandir et de s'épanouir au sein de leur propre communauté, tout en renforçant l'attractivité de notre commune. Nous voulons également que l'éducation soit un vecteur de valeurs positives. C'est pourquoi nous réintroduirons l'opération « Un fruit à la récré » dans les écoles de la ville pour encourager les enfants à adopter une alimentation saine. Nous organiserons des événements culturels et sportifs pour que nos jeunes grandissent dans une ville qui valorise la culture, le sport et le respect de notre environnement. Offrir des perspectives à notre jeunesse, c'est investir dans notre futur. Vous connaissez mon attachement au bien-être des aînés. Ils seront au cœur de nos préoccupations. Ils ont construit et modelé cette ville. Ils en sont la mémoire et l'âme. Nous leur devons respect, soutien et attention pour qu'ils puissent vivre leurs années d'or dans la dignité, la sécurité et la sérénité qu'ils méritent. Nos aînés ne doivent pas être laissés pour compte et nous mettrons tout en œuvre pour faire de leur confort et de leur sécurité notre priorité absolue. Pour cela, nous solliciterons le département pour l'implantation d'une maison du bel âge, lieu créateur de liens sociaux. Véritable guichet unique d'accueil des seniors, des personnes âgées, de leurs proches ou aidants, des professionnels y seront à leur disposition pour répondre aux questions, les orienter dans leurs recherches et les accompagner dans leurs démarches administratives. Des loisirs pourront y être proposés, animations hebdomadaires, sorties, ateliers mémoire, nutrition, santé ou numérique. Avec la Maison du Bel Âge, nous développerons une véritable politique de proximité, affirmerons notre ambition de prolonger l'autonomie des seniors et de rompre leur isolement. Nous nous engageons à améliorer leur qualité de vie au quotidien. De plus, nous veillerons à renforcer et maintenir les services essentiels comme le portage de repas à domicile. Ce service n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour beaucoup de nos aînés, leur permettant de rester chez eux en toute autonomie tout en bénéficiant d'une alimentation saine et adaptée. Nous aurons à cœur de diversifier les propositions de rencontres, qu'elles soient intergénérationnelles ou dédiées aux seniors, comme les repas été dansants. Enfin, l'action communale devra être tournée et déployée vers les plus vulnérables d'entre nous, comme les personnes en situation de handicap et leurs aidants, les victimes de violences, les sans-abri. Je m'en fais la garante car je suis convaincue que la solidarité entre citoyens permet une plus grande harmonie dans notre société.
Saint-Martin-de-Crau est une ville fière de son identité, profondément ancrée dans ses traditions. Nous avons tous grandi avec le bruit des fêtes provençales, l'odeur des arènes et la beauté de notre langue régionale. Aujourd'hui, notre engagement est de protéger ce patrimoine vivant en le transmettant à nos enfants et petits-enfants. Nos traditions sont notre force et notre identité. Faisons-les résonner haut et fort. Nous étudierons un projet de lieu de transmission pour la bouvine, l'équin, le folklore et la langue provençale, car ces traditions sont la force de notre identité, l'âme de notre commune. Que personne ne s'y trompe. Nous ne laisserons jamais notre culture se perdre au profit d'une standardisation qui ne nous ressemble pas. Préserver notre héritage provençal, c'est préserver notre âme. Saint-Martin-de-Crau est une terre agricole, une terre de passion, de labeur et de savoir-faire. Nos agriculteurs et éleveurs sont les garants de notre territoire cravin et de notre sécurité alimentaire. Ils méritent bien plus que des paroles en l'air. Nous protégerons nos espaces agricoles et nous soutiendrons les circuits courts pour garantir un avenir à cette agriculture locale qui fait vivre nos familles et nourrit notre région. Nous limiterons l'urbanisation qui menace nos prairies et terres agricoles, car nous savons que chaque parcelle de terrain est précieuse. Nos terres, notre eau, notre fierté agricole seront défendues avec force et conviction. La participation citoyenne sera la pierre angulaire de notre mandat. Trop longtemps, les décisions ont été prises en petits comités, sans concertation, éloignant les habitants des véritables enjeux de notre commune. Nous voulons un changement radical, redonner la parole et rendre le pouvoir aux Saint-Martinois. Nous organiserons des consultations régulières pour que chaque grand projet soit porté par une vision collective. Nous mettrons en place des budgets participatifs pour promouvoir l'initiative citoyenne. Mais cela ne suffit pas. Nous créerons un comité d'experts citoyens composé de Saint-Martinois qui apporteront leur savoir-faire et leur expérience et accompagneront les élus dans les décisions stratégiques. La transparence et l'écoute ne seront pas de simples promesses, elles seront au cœur de notre gouvernance. Nous remettrons en place de vrais comités de quartier pour que chacun puisse être entendu et que chaque problématique soit prise en compte avec un adjoint au maire dédié à cela. La voix de chaque Saint-Martinois compte et nous la ferons résonner. Il est temps de bâtir une démocratie locale réelle, où chaque habitant, chaque voix participe activement à l'avenir de notre ville. Notre engagement est clair, faire de Saint-Martin-de-Crau une commune exemplaire en matière de participation citoyenne. Car notre ville n'appartient pas à une poignée d'élus, elle appartient à chacun d'entre vous. Redonnons à tous les Saint-Martinois le pouvoir d'agir, de décider et de façonner leur propre avenir. Avant de passer à la conclusion, je souhaite m'adresser tout particulièrement aux associations, à leurs responsables et bénévoles. Vous êtes le cœur battant de notre commune. Vous méritez notre soutien et l'implication de chacun d'entre nous. Nous vous accompagnerons autant que nous le pourrons, administrativement et financièrement. Quelle chance d'avoir une telle variété et un tel dynamisme associatif. Nous en sommes conscients et nous serons toujours là, à vos côtés. Je souhaite ensuite m'adresser au personnel communal. Je mettrai tout en œuvre pour que chaque service retrouve la stabilité et la sérénité qu'il mérite, pour que chaque agent puisse travailler dans les meilleures conditions possibles.
je vous assure dès aujourd'hui de ma disponibilité, de mon écoute et de ma capacité à impulser une véritable qualité de vie au travail. Enfin, n'oublions pas que nous avons un challenge à réussir. Célébrer dans quelques mois le centenaire de notre ville de la plus belle des manières. Car 2025 sera une année historique pour Saint-Martin-de-Crau. Ce sera l'occasion de nous rassembler autour de ce qui nous unit et de mettre en valeur notre histoire. Ensemble, nous ferons de ce centenaire un moment unique qui restera gravé dans la mémoire de chacun. Une fête pour tous les âges, pour tous les goûts, pour célébrer ce que nous sommes et ce vers quoi nous allons collectivement. Chers amis, chers sympathisants, chers Saint-Martinois, voilà ce que je vous propose si, dès dimanche, vous me faites confiance. Ce soir, je ne vous fais pas de simples promesses. Je vous propose un nouvel horizon pour Saint-Martin-de-Crau. Un horizon clair, construit sur des actions concrètes, une vision cohérente et partagée, une ambition que nous porterons ensemble pour aujourd'hui et pour demain. Notre ville ne peut plus se contenter de demi-mesures et de beaux discours. Elle a besoin de véritables engagements, d'une équipe unie et déterminée à agir, d'un avenir où chaque famille s'épanouit, se sent en sécurité, où chaque citoyen est entendu et a les moyens de prospérer. Notre projet est réaliste et pragmatique. Ce projet, nous l'avons construit pour vous, avec vous. La parole sera rendue à la population, aux associations et aux acteurs de la société civile qui font tant et qui sont notre chance à tous. Nous ferons en sorte que Saint-Martin-de-Crau sorte de son hibernation. Je m'engage avec toute mon énergie à être chaque jour à vos côtés, sincère, transparente et déterminée à défendre vos intérêts. J'ai toujours conçu mon engagement personnel autour du partage, de l'échange et de la concertation. Je suis la candidate de cette nouvelle gouvernance. La transparence sera la règle et l'équité la norme. Bravo. Rassemblons-nous autour de ces valeurs et de cette vision. Érigeons une ville vivante, dynamique, solidaire et chaleureuse. Une ville à taille humaine, où les projets avancent, où l'on se sent écouté et entendu, où l'on ne se sent pas seul, où il fait bon vivre, tout simplement. Je n'ai aucune ambition personnelle, si ce n'est celle de voir Saint-Martin-de-Crau grandir et s'épanouir pour nous tous. C'est là ma seule aspiration, celle de servir notre ville, de lui offrir l'avenir serein qu'elle mérite, un avenir où chaque voix compte, où chacun est respecté. Notre ville a besoin d'un engagement sincère, d'une direction claire et d'une équipe unie autour d'un maire manager tenant bon la barre et capable de redresser Saint-Martin-de-Crau, d'un maire de proximité respectant ses administrés. Nous mettrons tout notre cœur et toute notre énergie au service de notre ville pour que Saint-Martin-de-Crau demeure une ville à taille humaine, moyenne, où il fait bon vivre, cette ville que nous aimons tant. Je le redis, je ne suis portée par aucune ambition personnelle, mais simplement l'aspiration vraiment profonde et sincère de conduire ma ville vers un avenir plus serein où chaque voix compte. Ce dimanche, faisons le choix du renouveau. Faites le choix de la sincérité et de l'action. Faites le choix de Saint-Martin avant tout. Vive Saint-Martin-de-Crau, vive les Saint-Martinois et vive Saint-Martin avant tout. Bravo.
que je vais vous inviter directement autour d'un verre de l'amitié pour poursuivre les échanges. Vraiment, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été si nombreux ce soir. En attendant le prochain meeting, normalement, semaine prochaine, si Monsieur le maire, sortant, daigne nous accorder une salle. Bonne soirée.